C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Suite à l'étude que nous avions fait dernièrement sur Jésus-Christ, le véritable sceau de Dieu, il est important maintenant de parler de la marque de la bête. Avant de pouvoir connaître la marque de la bête, il faut connaître le sceau de Dieu. Parce que la marque de la bête est une contrefaçon du véritable sceau de Dieu. Et chers amis, le texte de base, nous le trouvons dans Apocalypse 13, le verset 16 à 18. Il dit, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Et le verset 18 nous dit, « C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Notre Seigneur et notre Dieu, comment ne pas te remercier, ne pas exalter ton saint grand nom, d'avoir, par Jésus-Christ, envoyé ton Saint-Esprit en notre milieu, pour nous enseigner toutes choses, pour nous donner la sagesse qu'il faut, afin de pouvoir comprendre ta parole. Seigneur Dieu, aide-nous à être comme des enfants, humbles à tes pieds, pour recevoir ton enseignement, et que comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole, et qu'ainsi nous puissions croître en Jésus-Christ notre Seigneur, comme il était sur la terre, croître en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Bénis-nous, Seigneur Dieu, garde-nous en ta paix. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, la trilogie de la marque de la bête. Il dit, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque. Et en recevant cette marque, regardez ce que Apocalypse nous dit, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir quoi? La marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. En prenant la marque, vous allez avoir le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Le nombre de la bête, c'est 666. Trois choses. La marque de la bête, le nom de la bête et le nombre de son nom. Trois choses, c'est la trilogie de la marque de la bête. En prenant la marque de la bête, vous allez avoir le nom de la bête et le nombre de son nom. Oui. Même si vous pas dans la trilogie, si vous dans des marques là, parce que si la marque, le nom ou bien le nombre. Exactement. C'est que nous allons voir tout à l'heure, c'est que de vous prendre, nous prenons tous les trois marcher ensemble. Ils marchent de pair. Soit on prend ça, ou bien on prend ça, ou bien on prend ça. Et mais de vous gagner une, ou bien tout. Tous les trois marcher ensemble. Vous ne pouvez pas ni acheter ni vendre sans avoir le nom, la marque de la bête, ou le nombre de la bête, ou le nombre de son nom. Mais comment vont-ils prendre? Regardez, Apocalypse 14 va nous dire comment vont-ils prendre la marque de la bête. Le message du premier ange dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, le message du premier ange nous pousse à adorer le Créateur. Le Créateur. C'est ce que les hommes n'ont jamais, pas jamais fait mention. Le message du premier ange nous invite à adorer le Créateur. Mais le message du second ange, qu'est-ce que le message du second ange dit? Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Une pause. Babylone est tombée. Pourquoi Babylone est tombée? Parce qu'elle a abreuvé toutes les nations pour le vin de la fureur de son impudicité. Mais c'est ce que nous lisons littéralement. Mais pourquoi Babylone est tombée? Pour savoir pourquoi Babylone est tombée, il faut regarder comment son père était tombé. Quel est le père de Babylone encore? Le diable. Comment Satan était tombé? Je monterai au ciel, j'établirai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Qu'est-ce que le message du premier ange nous dit de faire? Adorer le Créateur. Donc, qu'est-ce que Babylone a en tête? De prendre la place du Créateur. Donc, c'est-à-dire, elle devient Créateur. Elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé la terre du vin de la fureur de son impudicité. Babylone veut devenir Créateur. Il dit, et c'est pourquoi Dieu dit, au verset 9, ça, et un autre ange, un troisième ange, l'a suivi en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main,
il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant la nuit. Et qui dit, il boira lui aussi. C'est pas quoi? Comment les hommes ont reçu la marque de la bête? En buvant quelque chose. En fait, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi. C'est-à-dire, en prenant la marque de la bête, c'est en buvant. C'est en buvant quelque chose qu'on injecte en toi. Et qu'est-ce que la marque de la bête? Il dit au verset 11, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit quoi? La marque de son nom. La marque de la bête, c'est la marque de son nom. En buvant. Et c'est en recevant un breuvage. Et ce breuvage, c'est un breuvage mortel. Nous allons le voir tout à l'heure. Et regardez dans Apocalypse 18, verset 3. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. N'est-ce pas ce message que nous avons vu tout à l'heure? Ok, il dit, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. N'est-ce pas pendant la Covid, les hommes ont devenu multimilliardaires? Oui. N'est-ce pas que les hommes ont fait se sont enrichis avec l'abomination vaccinale, oui, l'abomination ARN? Oxfam avait fait une étude que à chaque seconde, les vaccins ont rapporté $1000 de bénéfices. Chaque seconde. L'abomination a rapporté quoi? $1000 de bénéfices. Bien qu'en 2021, soit en 2021 ou en 2022, les vaccins avaient déjà rapporté aux fournisseurs près de 31 milliards de dollars de bénéfices. Mais il a fait faillite, 31 milliards de bénéfices. Et elles se sont enrichies par la puissance de son luxe. Et chers amis, les religieux ont participé dans cette pactole. Advent Health a bénéficié plus de 14 milliards de dollars dans la promotion de ce vaccin. Advent Health. Advent Health, c'est santé adventiste. A bénéficié, a fait des profits en faisant la promotion de ce vaccin, en bénéficiant des dons du gouvernement. Qu'est-ce que la bête a fait? Elle a abreuvé toute la terre du vin de la fureur de son impudicité. Abreuver, c'est potizo. Abreuver veut dire potizo. Mes chers amis, potizo, c'est donner à boire, fournir de la boisson. C'est arroser, irriguer une plante. Métaphorique, c'est imprégner, saturer son esprit. Ok? Donc, imprégner et saturer son esprit. Donc, c'est ça, vous voulez abreuver. Mais, par quoi elle a abreuvé? Elle a abreuvé toute la terre du vin de la fureur de son impudicité. Impudicité, chers amis, c'est pornéia du grec. Pornéia. Pornéia, c'est relation sexuelle illicite, adultère, fornication, homosexualité, mœurs d'une lesbienne, relation avec des animaux, relation sexuelle avec des proches parents, d'après Lévitique 18, relation sexuelle avec un divorcé, d'après Marc 10, verset 11-12, mais de façon métaphorique. Eh bien, avoir des relations impudiques, mes chers amis, c'est le culte des idoles, de la souillure ou de l'idolâtrie, provenant de la consommation des sacrifices offerts aux idoles. Il dit, elle a abreuvé la terre du vin de la fureur de son impudicité. Donc, Babylone s'est mélangée avec Satan, avec les démons, pour produire cette abomination vaccinale. La papauté qui s'est mélangée avec toutes les religions pour produire cette abomination vaccinale. Le vin de la fureur de son impudicité, c'est un mélange, c'est à l'entrée en impudique avec la papauté, avec Satan. Satan, dans l'adoration Satan va le produire ça. Et ça fait, nous sommes toujours dire ça, prendre ce vaccin, c'est un acte d'amour. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Con espíritu fraterno me uno a este mensaje de esperanza en un futuro más luminoso. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos
y si colaboramos unos con otros. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. Cette abomination vaccinale, c'est un acte d'amour. C'est un don de Dieu. Et quand Satan, nous avons entendu, des jésuites parlait sur une radio, dans une émission, il dit que ce vaccin est un don de Dieu. Et quand un Babylonien parle d'un don de Dieu, il parle de son Dieu. Et c'est ce Dieu qui avait offert également à Ève. Quand tu manges de cet arbre, vous serez comme des dieux, vous ne mourrez point, vous aurez de l'intelligence artificielle. Mais c'est pourquoi nous avons tiré cette conclusion que la marque de la bête est une trilogie d'inventions sataniques et satanistes. Qu'est-ce que je dis? La marque de la bête est une trilogie d'inventions sataniques et satanistes. Satanique, ça vient de Satan. Satanistes, ce sont les adeptes de Satan. Les scientifiques, ceux qui adorent Satan. Donc la marque de la bête, première chose, c'est l'abomination ARN. Quel est le rôle de l'abomination ARN, chers amis? C'est détruire le temple de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit, chers amis? Le rôle de l'abomination ARN, c'est de détruire le temple de Dieu. Les vaccinés, ils ont pris le pharmakia. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Apocalypse 18, verset 23-24. Il dit, nous avons vu tout à l'heure, il dit, les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et vous regardez, qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne se fera plus entendre chez toi. Parce que tous tes marchands étaient les grands de la terre. Et parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Quoi? La lumière de la lampe. Quelle est la lampe encore? La lampe, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il dit, la lumière de la lampe ne brilla plus chez toi. Donc le but de cette abomination vaccinale, c'est de chasser le Saint-Esprit. C'est de chasser la parole de Dieu de notre corps. C'est de mettre une séparation entre nous et Dieu. Entre nous et Jésus. Entre nous et le Saint-Esprit. C'est de faire en sorte que la parole de Dieu ne se résonne plus en nous. Parce que nous savons qu'il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Nous savons que la lampe des vierges folles était pourquoi? Parce qu'elles se sont enivrées. Elles n'avaient pas pris l'huile du Saint-Esprit. L'huile de réserve. Il dit la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Pourquoi? Parce que tes marchands étaient les grains de la terre et toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Enchantement vient du grec pharmakeia, qui veut dire médicament, qui veut dire administration de drogue, qui veut dire magie, qui veut dire imprécation. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, par tes médicaments. Et cette abomination ARN est aussi un médicament. C'est la marque de la bête. Et quand tu as pris cette marque, eh bien, cette marque, c'est une thérapie génique qui change le gène des hommes. Et changer le gène des hommes, ça veut dire qu'il détruit le corps humain. Et pourquoi Dieu avait dit, si quelqu'un adore la bête et son image, et prend une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange de la coupe de sa colère. Ça veut dire qu'il sera détruit. C'est la même façon que Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 3, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et c'est pourquoi Dieu a dit, il boira lui aussi du vin de la fureur de la fureur de Dieu, versé sans mélange de la coupe de sa colère. C'est ça. Car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Vous ne devez pas, on ne doit pas souiller le temple de Dieu par ce qu'on boit, par ce qu'on mange. Verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Comme il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Il prend les sages dans leur ruse. Ce ne sont pas les sages de ce monde qui disent ça. Ah! En devenant transhumaniste, vous allez quoi? Vous allez vaincre la mort, vous allez avoir l'intelligence artificielle,
vous allez être en compétition avec Dieu. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Nous comprenons, chers amis. Nous voyons la subtilité de la chose, la gravité de la chose. Donc, premier bagage là, avoir la marque de la bête, c'est prendre l'enchantement de la bête. C'est prendre ce produit par lequel les hommes se sont enrichis. Et quel est le but de ce produit? C'est de nous séparer de Dieu. C'est de faire en sorte que la lampe, notre lampe, soit éteinte. La lampe de cet esprit et la lampe de la parole de Dieu. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Donc, à faire tant des paroles de Dieu qui conduit là, les gens qui prennent pareil ça, généralement, ils ne peuvent pas supporter encore la saine doctrine. Vous comprenez? Ça, c'est le premier pas du transhumanisme. Mais chers amis, bon, montrer nous quelques bagailles qui est exactement écrit. Mais chers amis, d'après cet article de futurible.com, elle dit vers une nouvelle spiritualité écologique. C'est ça? Vers une nouvelle spiritualité écologique. Par le groupe Dominique, qui était écrit 22 octobre 2015, regardez ça dit. En 2010, Benoît XVI affirmait déjà qu'il est nécessaire que les sociétés technologiques avancées soient disposées à favoriser des comportements plus sobres, réduisant leurs propres besoins d'énergie en s'améliorant les conditions de son utilisation. Les sociétés technologiques doivent faire qui ça? Rendre des comportements plus sobres. Oui, faire l'homme plus docile, faire l'homme plus sage, faire l'homme plus ça? Soyez sobre, soyez donc sobre et sage. Votre adversaire, le diable, retournez-vous comme un lion. Mais rendre sobre, ça veut dire rendre les hommes plus dociles, plus malléables. Ça d'après Futurible. Et chers amis, encore une fois, d'après génétique.org, regardez ce que le pape François avait dit. Mais la bête ne peut pas reconnaître l'autorité du Créateur, mais elle croit dans l'évolution. C'est pourquoi elle veut utiliser la puissance de la biotechnologie pour manipuler la vie, téléguider les êtres humains, les gens de la terre. Regardez ce qu'il a dit. Le pape François, l'homme n'est pas seulement un assemblage de cellules bien organisées et sélectionnées au cours de l'évolution de la vie. Donc, pape François dit clairement qu'il n'est pas prêt dans la création. Ainsi que ça apparaît le 6 octobre 2017. Regardez ça dit. Regardez ça dit. Dis-nous ça. La puissance des biotechnologies qui aujourd'hui déjà permet la manipulation de la vie impensable jusqu'à hier pose des questions redoutables, a souligné le pape François pour l'ouverture du 23e Assemblée Générale de l'Académie pontificale de la vie. Quoi? La puissance des biotechnologies qui aujourd'hui déjà permet qui ça? Des manipulations de la vie impensables jusqu'à hier. Qui ça technologie fait? Il permet de manipuler la vie. Donc, premier avait dit, il faut rendre l'homme plus sobre. Mais là, il dit, dans nos technologies, on est capable de rendre l'homme, dans nos technologies, on permet de manipuler la vie. Manipuler la vie, ça veut dire manipuler les hommes. C'est ça? Manipuler les hommes. Et l'autre aspect, aller plus loin, mais la bête nous dit que l'IA doit être au service du bien commun, le nouvel ordre mondial. Et dit bien commun, dit Laudato Si. Dit Laudato Si égale à ça veut dire écologie intégrale, nouvelle création. Écologie intégrale. Regardez ça dit, chers amis, d'après slmedia.org, regardez ça dit. Cette semaine, le pape François recevait en audience privée le PDG de Microsoft, Brad Smith. PDG de Microsoft, Brad Smith. Pour qui ça? Il dit afin de discuter des différents défis que pose le développement des technologies informatiques et plus spécifiquement de l'intelligence artificielle. Pape François a discuté sur l'intelligence artificielle. Il dit suite à de nombreux pourparlers et partageant une préoccupation commune, le Vatican et la firme américaine ont donc décidé de créer un prix international sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Ça, ils ont créé le prix de l'éthique de l'intelligence artificielle. Ayant pour but d'encourager le développement d'une intelligence artificielle au service du bien commun et de réduire la fracture numérique dans le monde. Qui ça? Créer une intelligence artificielle au service du bien commun.
Au service du bien commun. Quand on parle de bien commun, ça veut dire au service de la terre. Terre-mère. Créer une intelligence artificielle au service du bien commun. Donc, c'est une intelligence artificielle capable de manipuler les hommes, rendre les hommes plus sobres, plus dociles. Vous comprenez? Eh bien, chers amis, c'est qu'on y a. Et c'est qu'on y a les hommes, et il y a aussi qu'on y a les hommes, qui ont manipulé à distance. Exactement. Il n'y a pas de bravo. Au contraire. Eh bien, chers amis, regardons notre aspect. Eh bien, d'après transhumanisme.com, d'après latranshumanisme.com, le Vatican la Bête a discuté sur le code transhumaniste Humanité 2.0. Eh bien, qui est-ce qui créait le code Humanité 2.0? C'est le Vatican. Et donc, voilà ça, Humanité 2.0 avait dit tout à l'heure. Le 30 juillet 2019, le Vatican accueille une conférence sur le transhumanisme. Eh bien, le Vatican accueille une conférence sur le transhumanisme. Il dit Humanity 2.0 et le Vatican discute sur le Transhuman Code. Qui ça? Vatican discute sur le Transhuman Code, le code transhumaniste. Il dit avec le soutien de l'Université pontificale du Latran, PLU, les mondialistes se sont réunis lundi à la Cité du Vatican pour discuter la meilleure voie à suivre avec l'humanité et la technologie. L'humanité et la technologie. L'homme connecté à la machine. Il dit la réunion a été décrite comme un rassemblement exclusif de dirigeants des secteurs de la technologie, des entreprises, des finances, du gouvernement, du monde universitaire, de l'ecclésiastique, de l'ecclésiastique et des médias. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Dirigeants technologiques, entreprises, financiers, gouvernement, politiques, religieux avec médias. Ils ont réuni ensemble dans la conférence. Et qui ça a fait? Il dit afin de catalyser la prise de conscience et d'établir la meilleure voie à suivre avec l'humanité et la technologie en harmonie. L'humanité et la technologie en harmonie, donc fusionnés ensemble. Et l'article continue pour dire Humanity 2.0 a été développé en collaboration avec le Dicaster pour la promotion du développement de l'humain intégral. Il y a un Dicaster qui c'est DPIHD, qui c'est Dicaster pour la promotion du développement humain intégral. C'est eux-mêmes qui créent le code Humanité 2.0. Il dit en tant qu'agent du bien commun et croyant en la nécessité d'un horizon commun pour unir l'humanité selon le site web de l'organisation. Unir quoi? L'humanité et la technologie. Et la continuité de tout ça, le pape François a créé le Dicaster, le DPIHD en août 2016, avec pour mission de promouvoir le développement intégral de la personne à la lumière de l'évangile et conformément à la doctrine sociale de l'Église. Développer les hommes conformément à la doctrine sociale de l'Église. Attendez ça bien, il dit ce que les auteurs proposent, c'est que si nous commençons à concevoir l'avenir transhumain, d'un point de vue humain, en veillant à ce que la technologie inspire une révolution et une évolution. Nous pouvons alors veiller à ce que l'humanité continue à prospérer. Le code transhumain tente de centrer l'humanité sur la tension émergente entre le monde contrôlé par l'homme et un monde contrôlé par la machine. Voici le code transhumain. Un monde contrôlé par l'homme et un monde contrôlé par la machine. Donc ça veut dire, les hommes vont contrôler le monde par la machine. Eux, par le code transhumaniste, ils vont connecter les hommes, ils vont contrôler les hommes par la machine. Il dit Moïra et Ferguson examinent comment les humains peuvent maintenir l'unicité de l'humanité et de ce nouveau monde. Unicité de ce nouveau monde, l'humain connecté à la machine. Et quand on dit code, c'est le Vatican qui a créé le code humain 2.0. Quand on dit code, ça veut dire quoi? Code, c'est ensemble de lois. Code, c'est un ensemble de lois. Vous regardez le code noir. Le code noir, c'est un document qui régit comment les noirs fonctionnent dans les champs. Donc, il dit,
ils ont créé ça le code transhumaniste. C'est quoi le code de base là? Qui dit mais qui gère les hommes de fonctionner. Mais lui-même il crée, il dit mais qui gère les hommes de fonctionner, mais à partir de la technologie, il n'y a pas le façonner comportement humain. Code veut dire c'est ensemble de lois, compilation de lois, constitution, rescrit fait par ordre de certains empereurs romains. Et nous songez que Pape ça c'est qui est encore? C'est un empereur romain. C'est Rome papal, c'est la Rome papale. Mes chers amis. Et Kounia, c'est eux-mêmes qui fait qui ça? Ils ont fait code transhumain. Code transhumaniste. Ça dit humanité 2.0. 2.0. Qu'est-ce que l'humanité 2.0? D'après le docteur Terry Malek, publié par Aphrodite. Il dit humain 2.0, c'est un appel au réveil pour le monde. C'est ça, et Terry Malek dit. Ce nouveau abomination n'est pas comme les abominations antigrippales. Il dit, c'est quelque chose de très différent. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de complètement expérimental sur la race humaine. C'est un bagage expérimental sur la race humaine. Et il ne s'agit pas seulement d'un vaccin différent, il y a des technologies qui sont introduites avec ce nouveau vaccin. Pour changer très rapidement notre vie. Quoi? Pour changer très rapidement notre vie. Qui nous sommes et ce que nous sommes. Abomination ça, et thérapie génique ça, il est là pour changer. Qui nous sommes et ce que nous sommes. Il dit que signifie humain 2.0? Selon Terry Malek, il s'agit de transhumanisme. Celle-ci aura une incidence sur l'avenir de l'humanité. Et ça, c'est du transhumanisme. Transhumanisme, ça dit? La transhumanisme, c'est quoi? Transhumanisme, c'est quoi? L'homme est comme Dieu, connaissant le bien et le mal. L'homme est immortel et l'homme est animé par l'intelligence artificielle. L'homme devient en compétition avec Dieu. Qui ça vient dans l'abomination ça? Il y a de la nanotechnologie dedans. Elle affirme que dans cette abomination, il y a trois choses. Premièrement, des produits pharmaceutiques normaux, tels que des produits impurs. Produits faits avec, il y a un monde qui dit fait avec des fœtus de bébés avortés, ainsi que de la gélatine porcine. Il y a dit ça. Deuxièmement, il y a là-dedans luciférase. Ça, luciférase. C'est un bioluminescent. Nous avons une vidéo côté de l'éclairé, comme on a éclairé, on lumière dedans, mais c'est ça, le luciférase. Luciférase, où est Lucie? Lucifer. Elle dit Lucifer vient dans le monde. Donc, on l'élément. Donc, il dit luciférase, c'est un bioluminescent. Elle peut produire une lumière ou une source de lumière. Ils veulent assurer que tout le monde ait réellement pris ce soi-disant vaccin. Lorsqu'une personne reçoit l'enzyme luciférase, attendez, lorsqu'une personne reçoit l'enzyme luciférase, si vous avez une application iPhone, vous pouvez scanner cette zone et donner une code numérique, une empreinte numérique qui identifiera que vous avez été vacciné. Une code numérique. Et ça fait tout le monde qui prend ça, vous venez un code Bluetooth tout. Vous faire expérience sur ça. Il dit, elle vous donnera également un code barre, une marque. La personne est devenue alors un produit. Tout le monde qui prend ça, vous venez tourner un produit, vous venez tourner produit de monde qui fait abomination ça. Vous venez tourner produit. Parce que, si vous venez produit, ça veut dire qu'on manipule au j'en voulais. Et le troisième bagage qui est là-dedans, hydrogel. L'hydrogel est une invention de la DARPA. DARPA, c'est l'agence de projet de recherche avancée de la défense américaine. Il dit que c'est une sorte de groupe de science-fiction du département de la défense au Pentagone, au gouvernement américain. Il dit que l'hydrogel, c'est du nanotechnologie. L'hydrogel, c'est du nanotechnologie. Des robots microscopiques. Des robots microscopiques, robots tout petits, même moi, pas qu'à. Il dit ces petits robots, cela paraît fou. Il dit ces petits robots, cela paraît fou, mais c'est possible. Ils peuvent désassembler, réassembler, assembler et faire différentes choses. Désassembler, réassembler, c'est-à-dire changer. Sous des bons pensées, il a changé pensée. Et il a envoyé un message par tout. Il dit, cet hydrogel, c'est vraiment de la nanotechnologie. C'est quelque chose de robotique ou d'intelligence artificielle. Il peut connecter avec l'intelligence artificielle. Cela signifie qu'un humain peut se connecter directement et recueillir des informations dans son propre corps. Quoi?
Moun nan ka recevoir des informations dans son propre corps. Ou vient tourner, et ça vient tourner un software, vient tourner un produit. Même gens qui voient information par le téléphone, non? Comme ça, vous voyez information bah. Elle dit, ça a fait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tout le monde qui prend abomination, ça, vous voyez information bah 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous sommes dit, ouais, dame ça qui te prend un petit puce électronique, qui même dormir, vous ne pas dormir. Exactement. Donc, premier aspect, première étape de l'abomination, c'est l'abomination vaccination, c'est l'abomination ARN. Et à partir que l'on finit pour l'abomination, et bien, ça, vous va venir ça avec qui ça? Avec le nom de la bête. Mais quand vous avez le nom de la bête, mes chers amis, vous avez l'identité de la bête. Vous avez un code numérique à partir du Lucifer Gaza. Il va faire tout le monde qui a un code numérique. Il va identifier à distance. C'est un recensement mondial qui a fait là. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de tout. Et c'est ça qu'elle dit dans l'Apocalypse 18 là, verset 24 là. L'elfine dit que toutes les nations ont bu le vin, ont été séduits par tes enchantements. Regardez ça dit dans verset 24 là. Et parce qu'on a trouvé chez toi, chez elle, le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Par ces produits, il y a souillé en pile monde. Ça veut dire la dépopulation mondiale. Premier barre, c'est la marque. Deuxièmement, c'est le nom de la bête. Et le nom de la bête, c'est l'identité numérique. L'identité numérique. L'identité abominable de la bête. Le nom de la bête. Regardez ça, dit. Nous parlons de ça. Le nom. Il dit le nombre de son nom. Le nom de la bête. Mais le nom de la bête, c'est l'identité numérique de la bête. Et nous parlons de ça tout à l'heure. On le place. Mais regardez l'Apocalypse 17, verset 4-5. Là, on parle de nom, ça le dit. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Une coupe, breuvage là. Et tout ça, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande. Et regardez verset 3, verset 3. Verset 3 dit, il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. De noms de blasphème. Le nombre de son nom. C'est un nom de blasphème. Un nom de blasphème, ça dit, quand on dit un blasphème, ça dit, c'est quelqu'un qui se prend pour Dieu. Vous songez qu'il a été dit Jésus blasphémé? Nous parlons de ça. Et ça fait toujours le nom. Le nom, c'est un nom abominable. C'est un nom numérique. Le nom de la bête, c'est l'identité numérique. C'est le deuxième aspect. L'identité numérique. Il va faire que tout le monde, et ça fait quoi? Il va demander que tout le monde ait une identité numérique. Pour capable fonctionner. Si vous n'avez pas une identité numérique là, ils ne devront pas même utiliser le téléphone. Ou pas à l'école, ou pas à l'université, ou pas même qu'à travail. Si vous n'avez pas une identité numérique là. Ça fait déjà, vous commencez à faire avec ça, les biométrie. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ça commence fort cette vidéo. Je viens de vous citer un passage du livre de l'Apocalypse que l'on trouve à la fin de la Bible. Cette bête est une figure de l'eschatologie chrétienne qui apparaît en écho à la vision des 4 bêtes du livre de Daniel. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Elle arrive. Autre citation, cette fois sortant de la bouche de notre cher président Macron. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là, elle arrive, qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs. Il faut la combattre quand elle arrive avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Une bête implacable qui arrive sans qu'on lui demande, une marque pour acheter et vendre. Est-ce que le livre de l'Apocalypse annonçait 2000 ans avant l'arrivée de l'identité numérique pour utiliser son compte bancaire? Comme le dit l'expression, le diable se cache dans les détails. La plus grande différence entre les identifiants physiques et numériques est que les identifiants physiques sont difficiles à confisquer ou à changer. Le gouvernement devrait littéralement venir vous le prendre. Avec un identifiant numérique, c'est une autre histoire. Les autorités pourraient juste changer vos détails dans le système sans votre consentement. Une autre différence entre les identifiants physiques et numériques est que vous avez différents types d'identifiants physiques. Passeport, permis de conduire, carte vitale, etc. Cette ségrégation des informations protège votre vie privée et vous donne plus de contrôle sur votre identité. Avec un identifiant numérique, cependant, tous ces identifiants sont regroupés en un seul. En d'autres termes, on pourrait dire que les identifiants physiques sont décentralisés et que les identifiants numériques sont centralisés. C'est assez terrifiant lorsque l'on considère le fait que de nombreux gouvernements travaillent activement à connecter les identifiants numériques à toutes sortes de services publics et privés, y compris votre capacité à payer des biens et services ou encore à accéder aux réseaux sociaux. Ce qui soulève la question de l'origine de cette poussée pour l'identité numérique. L'identité numérique est une volonté de l'ONU.
Cet organisme international donne des objectifs de développement durable, les ODD, à chaque pays avec un calendrier à tenir pour atteindre des objectifs qu'elle fixe. L'identité numérique est l'un des objectifs imposés par l'ONU avec une date d'implémentation butoir à 2030. Donc en 2030, l'ensemble des gouvernements des pays participants à l'ONU devront avoir mis en place un système d'identité numérique pour leurs citoyens. En 2022, le PNUD a publié un rapport intitulé « Stratégie numérique 2022 à 2025 » qui contenait une feuille de route pour le déploiement de l'identifiant numérique. Comme le titre le suggère, la stratégie numérique cherche à avoir des identifiants numériques dans chaque pays d'ici à 2025. Croyez-le ou non, il semble que la plupart des pays soient sur la bonne voie pour déployer leurs identifiants numériques d'ici cette échéance. Le résultat pourrait être une dystopie numérique sans échappatoire, où des restrictions de type pandémique seraient la norme. Surveillé en permanence, chaque fait et geste scruté par des millions de caméras, capable d'identifier en quelques secondes n'importe quel visage. Les Chinois l'appellent l'œil céleste, un système de reconnaissance faciale qui permet au gouvernement de ficher la population. Aujourd'hui, par exemple, pour retirer de l'argent à la banque ou pour faire ses courses au supermarché, plus besoin de carte bleue, un code et un visage suffisent. Et troisième aspect, ma finir avec. Troisième aspect, c'est le nombre de son nom. La trilogie. Première, c'était la main, l'abomination vaccinale. Deuxième, c'est l'identité. Non, l'identité. Identité abominable, identité blasphématoire, se prendre pour Dieu. C'est pas ça? Se prendre pour Dieu. Et troisièmement, c'est le nombre de son nom. Quel est le nombre de son nom? 666. Le nombre de son nom, c'est 666. Mes chers amis, c'est la monnaie numérique. Car dans la Bible, 666 est lié à la quantité d'argent que le roi Salomon savait recevoir des autres rois de la terre pour sa sagesse. Ça me dit quoi? Nanou? Non blanc lié avec l'argent, la monnaie, c'est la monnaie numérique. Parce que 666 est lié avec quantité d'argent que Salomon savait recevoir des autres rois de la terre. La bête imite la sagesse de Salomon. Regardez ça, après verset 18, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. C'est pas ça? Regardez dans 1 roi 10, verset 14. 1 roi 10, verset 14. Depuis le temps de parler de 666, ça est lié avec l'argent. Le mot 666, ça paraît 3 fois environ dans la Bible. Et tous les 3 fois, les 2 premières fois, il est lié avec l'argent. Les 3e fois, il est lié avec l'argent. 1 roi 10, verset 14. Regardez ça dit. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon, chaque année, était de 666 talents d'or. Ok? Était de quoi? Et nous arrivons à verset 15 dire, outre de ce qu'il recevait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouvernements du pays. 666 cycles d'or. Et pour nous entendre parler de 666, ça lié avec l'argent. Eh bien, comme c'est un argent que vous pouvez mettre l'argent dans le port, eh bien, c'est l'argent numérique. L'offre prend premier abomination vaccinale là, et mon poil identité numérique. À partir de l'identité numérique, vous pouvez créer une monnaie numérique. Attachée à vous seulement. Cap dans corps. Et nous connaissons. Bon Dieu, chaque fois que vous ça, vous ne pouvez pas servir de maître. Dieu est maman. Et maman, c'est le Dieu de la richesse. Et mettez le Dieu de la richesse en vous pour ne pas mettre une habitation de démons. Et regardez l'autre partie côté il dit ça. Dans 2 Chroniques 9, verset 13. Deuxième fois, il parle de 666. Encore une fois, il parle de l'argent. Il dit, le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or. Outre que ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui apportaient de tous les rois d'Arabie et des gouvernements du pays, qui apportaient de l'or, de l'argent à Salomon. Apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Donc, chers amis, la trilogie de la marque de la bête, c'est qui ça? La marque, c'est l'enchantement de la bête, le médicament de la bête, le nom de la bête, c'est l'identité numérique. Tout le monde parle de l'identité numérique. Et troisièmement, c'est la monnaie numérique. C'est Satan en dedans. C'est maman vient chita en dedans. C'est à partir de mai, on va le acheter. À partir de zion, on va le acheter. On va le haut. Si dit qu'on en haut, ça dit qu'il y a maman en dedans. Comment faire avec même bois le caché, même l'argent? Et bien qui est-ce qui contrôle l'argent? Le maman, ça dit qu'il y a Satan en dedans. Monde qui prend manque de temps, monde qui peut entrer dans la monnaie numérique là, côté que vous pouvez le faire. D'abord, au premier temps, vous pouvez le faire venir sur le téléphone, mais en deuxième temps, vous pouvez le faire non, mais vous pouvez dire, vous pouvez perdre le téléphone.
Vous connaissez ces fameuses expressions, il faut vivre avec son temps, on n'arrête pas le progrès, et bien d'autres d'ailleurs qui sont un petit peu sur le même style. Et bien là, justement, en 2024, on n'arrête pas le progrès. Quand vous allez sur le site de capital.fr, vous pouvez lire un article qui est intitulé « Carrefour va tester un mode de paiement innovant ». Et tenez-vous bien parce que vous n'êtes pas prêts. Carrefour va tester le 29 juillet prochain un mode de paiement complètement inédit. Les consommateurs pourront régler leurs achats seulement avec la paume de leurs mains. Je répète, les consommateurs pourront régler leurs achats seulement avec la paume de leurs mains. On n'est pas en train de parler de puces là, on est en train de parler de tes empreintes, les empreintes de ta paume de main. Donc le groupe Carrefour, qui est dirigé par monsieur Alexandre Bompard, va lancer à partir du 29 juillet prochain l'expérimentation dans son magasin Carrefour Market Paris Seine dans le 6e arrondissement de Paris, en utilisant la technologie Ingenico. Donc Ingenico, c'est ceux qui font les terminaux, cartes bancaires, etc. Et écoutez bien, la seule empreinte palmaire suffira pour régler alors ses achats, comme le rapporte BFM TV. Alors je sais bien qu'il faut vivre avec son temps, qu'on n'arrête pas le progrès, mais moi je commence à me poser des questions. QR code, passe machin, passe truc, reconnaissance faciale, et là, empreinte palmaire, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les empreintes de la paume de la main. C'est pas le pouce et tous les doigts, hein, c'est les empreintes palmaires, quoi. Comme quand tu vas dans certains pays, ou même ici en France, quand tu fais ta pièce d'identité, etc. Et donc ton empreinte palmaire, d'après l'article, eh bien, sera associée à un compte bancaire. Donc tu arrives, tu poses ton empreinte, tu payes et tu pars. Tu vois, voilà. Donc quand tu mets tout ça ensemble, est-ce que c'est vraiment destiné à fluidifier l'expérience client, ou alors c'est le progrès, ou je sais pas quoi, ou alors c'est peut-être quelque chose d'autre qui se cache derrière tout ça, qui ne se cache même plus d'ailleurs. Parce que je suis désolé, avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années, on serait plus tenté à penser ce que je suis en train de vous dire, je vais pas trop m'exprimer ici, vous avez compris, plutôt que une espèce d'expérience client améliorée, fluidifiée, je sais pas quoi, machin. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Tout doucement, on met des choses en place, jusqu'au jour où les gens vont se dire, oh là, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, mais pendant ce temps-là, en fait, on t'a tout mis en place, mais tu voyais que du feu. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a tiré tout le temps ton attention dans une autre direction, qui est celle de la distraction permanente. Distraction permanente. Bonne journée. Oui, pourquoi venir? Alors que la marque de la bête est commencé à installer à partir de cette abomination vaccinale. De transhumaniser les hommes, pour faire les hommes connectés à la machine, les hommes qui donnent si cyborg. Et à partir que le cyborg là, il a contrôlé à distance. Pour nous, si on veut faire tel comportement, ou pas faire tel comportement, pas ni acheter, ni vendre. Hélas. Donc, les amis, prenez garde à la trilogie de la marque de la bête. Si on a un avis contraire, vrai, mais la marque de la bête, c'est la trilogie de la bête. La marque, le nom et le nombre de son nom. Qui vient faire les hommes, viennent tourner transhumanistes. Un, on vient quoi pour Dieu, ou bien intelligence artificielle, et on dit, on va venir nous immortel. Et bien ça, on te dit. Et puis, qui est-ce qui touille plus mon encore? Même bon Dieu ça, et c'est ça qui a appelé décision ça. Et parce qu'on a trouvé chez toi le sang des prophètes, le sang des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Est-ce qu'il y a une question? Donc, ouais, les hommes disent ça, mon cher, la marque de la bête, c'est la loi du dimanche, c'est juste les hommes qui mettent des séductions ça même. Pour les marques de la vie, tout le monde prend. Il y a une loi dimanche, et puis ma bête là, là. En plus, il y a en train de mettre encore. Et bien, c'est même quand tu as fait promotion. La marque de la bête, c'est une question d'adoration. Eh bien, obéir avec le monde, c'est adorer tout. Et l'adoration, et ça Paul dit pour l'adoration. Mais et la marque de la bête, c'est une question d'adoration. Parce que mon Dieu dit au prénom, si quelqu'un adore la bête et son image. Alors que il dit, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque. Donc il adorer la bête et recevoir marque. Et la marque de la bête, c'est le nom de la bête. Il recevoir ma bête là, et la marque de la bête, c'est une question d'adoration. Mais néanmoins, tout, leur souiller ton corps, c'est une question d'adoration. Mon Dieu, je vous exhorte donc faire à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Leur offrir corps au monde, et bien vous adorez, ou boire corps en sacrifice, en culte. Ça fait Paul dit, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ils ont reçu la marque de la bête. Vous comprenez? Donc c'est la trilogie. Faites attention. Et le monde qui dit ça, et Macbeth la baille, l'église enlevée, nous te ça, l'église et la grande tribulation, tu vois. A fait question, l'église a enlevé avant la tribulation, c'est faux. Et bon Dieu va tout caractériser, on ne peut pas ni acheter ni vendre. Et déjà, on dit nous, nous sommes préparés. Oui, petit gars. C'est pas ça qu'on fait là? Et je dis, dernier ça, ils votent un bagage auprès de la bête qui monte de la terre, à l'ONU, dans OMS, qui gagne pour symbole Satan, le serpent qui couronne l'arbre, et puis qui attache la bête toute la terre, qui a domination sur toute la terre. Et ils ont voté que
pour nouveau pandémie que vous créez. Puis, aviaire, ça va venir. Vous votez, vous dites, tout le monde, toute personne qui s'oppose au vaccin et de la grippe aviaire seront pourchassés et emprisonnés. Mais pour opposer, vous dites non, je ne veux pas prendre ce produit parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit, eh bien, vous serez pourchassés et emprisonnés. Oui, depuis qu'il a les hommes terrés, les hommes pour ça. Oui. Il n'y a pas de manger. Et puis, pays noir, pays en insécurité, bandit a fait gagner, il n'y a pas jamais fait rien, c'est vaccin pour faire pour nous. Ok. Donc, chers amis, c'était avec vous, c'était pour aujourd'hui la trilogie de la marque de la bête. La fait nous-mêmes, pas souiller comme nous avec les mains de Babylone, pas souiller comme nous avec le breuvage de Babylone, l'abomination ARN de Babylone, pas détruire le temple de Dieu, pas prendre cette thérapie génique qui va le faire la marque, l'identité numérique et la monnaie numérique pour l'encore. Que je vous bénisse abondamment, chers amis, l'amour de Christ nous presse. C'était la Bible noir sous blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.